Aujourd'hui, j'ai préparé 10 astuces pour t'aider à te préparer lors de ton entretien d'assimilation afin d'obtenir ta nationalité française. Première astuce. Tout d'abord, renseigne-toi auprès du site du ministère de l'Intérieur que j'affiche ici pour obtenir les démarches globales à suivre. Puis, tu peux te renseigner aussi auprès de la préfecture de ton département parce que les démarches, les procédures et les délais changent en fonction de chaque préfecture. Mais sachez qu'il y a aussi plusieurs groupes sur Facebook qui font leur retour d'expérience et ça serait aussi une bonne démarche à faire, de prendre contact avec des personnes qui ont déjà passé par les mêmes démarches dans la préfecture de ton département. La deuxième astuce, faites un checklist de toutes les pièces justificatives demandées, un checklist minutieux, point par point, et surtout ne négligenciez aucune pièce justificative demandée. Par exemple, ne pensez surtout pas, il y a ce bordereau P237 qui est demandé relatif au paiement des impôts, peut-être je peux l'amener plus tard. Non, cela peut être grave, cela peut être une raison pour laquelle ton dossier ne sera pas accepté. Il y a des occasions, certes, que cela peut passer, mais je ne compterai pas là-dessus parce que sinon tu vas dépendre de la bonne volonté de l'agent de la préfecture qui est devant toi. Et on est d'accord, cela peut être... La troisième astuce, lisez impérativement les livrets du citoyen que je vais laisser afficher ici, car la plupart des questions que tu vas rencontrer lors de l'entretien, tu peux trouver les réponses là-dessus, dans ces livrets. Et 4. Préparez en avance les réponses à des questions classiques qui t'aura certainement lors de cet entretien. Par exemple, quelle est la devise de la France? Ou encore, que signifie le terme laïcité? Et aussi, que fait-on le 14 juillet? Et la cinquième astuce, c'est de faire un tour des actualités pour savoir qu'est-ce qui fait la une de la presse en ce moment. Éventuellement, tu peux être interrogé là-dessus. Par exemple, si c'était en ce moment, je pense qu'une question qui pourrait être pertinente, ça serait, par exemple, de savoir quel est le plan du gouvernement français face à la pandémie du Covid-19. J'estime alors que c'est intéressant d'avoir une connaissance des actualités en France ainsi qu'un regard critique. La sixième astuce, c'est de te repérer sur les scénarios politiques français et européens. Par exemple, il est important de savoir quels sont les principaux rois et empereurs de France. Par exemple, Charlemagne, Saint-Louis, Louis XIV, XV, XVI ou encore Napoléon Ier. Il est aussi important de savoir quels sont les derniers présidents, du moins ceux de la Ve République jusqu'au président actuel. Et une piste supplémentaire, c'est de te renseigner pour savoir quel est le maire de ta commune, parce que cela peut être une question posée lors de ton entretien. Et finalement, il faut avoir aussi quelques repères sur les organisations européennes. Par exemple, savoir les noms du président du Conseil européen. 7. Révise la géographie, au moins la géographie basique de la France, pour que tu sois en mesure de répondre rapidement quels sont les principaux fleuves de la France. Nous avons la Seine, la Garonne, la Loire, les Rhin, les Rhônes. Ou encore, quels sont les principaux massifs montagneux. Peut-être pour ceux et celles qui aiment bien faire du ski, c'est plus facile. Moi, j'adore. Mais sinon, on revient. Donc, nous avons les massifs centrales, les Alpes, les Jura, les Vosges, les Pyrénées. Franchement, parfois, il y a des mots. Et aussi, c'est basique, mais il est important de savoir dans quel département et quelle région se trouve ta commune.
vite. Là, c'est plutôt un conseil qu'une astuce, mais c'est extrêmement important. Ne regarde pas cet entretien comme si c'était un examen ou une épreuve, mais regarde cela plutôt comme un échange entre toi et l'agent de la préfecture. S'il y a des questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse, c'est absolument pas grave. Mais tu peux toujours essayer de montrer que tu as des connaissances connexes. Par exemple, imaginons qu'une question t'est posée comme celle-là. Qui a été le premier président de la 5e République, s'il vous plaît? Et là, au lieu de te stresser parce que tu ne connais pas la réponse, tu pourrais essayer de répondre en montrant une connaissance connexe. Par exemple, j'ai vu l'année dernière Jacques Chirac, l'un des anciens présidents de la 5e République, est décédé, mais mon point fort n'est pas l'histoire, je ne sais pas quels étaient les premiers. Bon, cela montrera peut-être que tu n'as pas fait ton devoir d'histoire, mais que tu t'intéresses quand même aux actualités, que tu as une connaissance globale du sujet demandé. La 9e astuce, prends tes repères sur la culture française. Je suis sûre que tu la connais, que tu l'apprécies. C'est peut-être même l'une des raisons pour laquelle tu fais cette démarche pour la demande de la nationalité française. Néanmoins, parfois qu'on est interrogé sur des choses, surtout des choses évidentes, cela peut être bloquant. Pour éviter cela, réfléchis en amont pour avoir au bout de la langue tes artistes préférés, les principaux auteurs français, les films classiques ou les plats typiques, par exemple les plats préférés de ta région. D'ailleurs, je suis curieuse. Laisse pour moi ici les commentaires en me disant quels sont les repères ou qu'est-ce qui t'aime le plus dans la culture française. La 10e et dernière astuce est confiance en soi. Si tu fais toutes ces démarches compliquées, difficiles, afin d'obtenir la nationalité française, c'est parce que certainement tu as beaucoup de raisons pour cela. Donc réfléchis à toutes ces raisons, comme ça tu vas pouvoir être toi-même et répondre la vérité sur la question qui sera certainement posée à la fin de ton entretien, qui c'est pourquoi souhaiteriez-vous devenir français ou française? Je suis sûre que si tu te sens à l'aise pour répondre à ces questions, si tu t'es préparé en amont, mais sachant que tu peux aller tranquille dans cet entretien, tout va bien se passer. Et si tu as besoin d'autres pistes, d'autres conseils là-dessus, j'avais fait une vidéo avant, je ne sais pas si c'est là ou c'est là, je ne sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Mais si tu as besoin d'autres informations, j'ai fait une vidéo montrant comment s'est déroulé mon entretien d'assimilation.